Chers Togolais, chers compatriotes, chers habitants du Togo du sud au nord, de l'est à l'ouest, chers parents, chers frères, chères sœurs, chères autorités du pays. Aujourd'hui, c'est le 7 juillet 2025. Sept morts, sept morts, c'est une perte pour le pays. 7 morts, c'est une perte énorme pour le pays, le Togo. Parce que la richesse du pays, de chaque pays, ce sont les habitants. Ce ne sont pas les ressources en première position. Ce sont les habitants en premier lieu. Cette mort, c'est une perte énorme pour le Togo. Et je tiens à inviter le peuple togolais à beaucoup prier pour les jours qui arrivent. Nous devons prier. Toute la population, le Togo est un pays laïque, certes. Dans toutes vos religions, dans toutes vos divinités, priez, musulmans, animistes, chrétiens, priez, faites des prières positives pour le Togo. Implorez l'Éternel pour le Togo. Que chaque habitant des 9 millions que nous sommes, que nous prions dans nos coins, à chaque matin, chaque soir, chaque jour que nous nous agenouillons pour prier, pour faire nos prières personnelles, prions pour le pays, le Togo. Prions pour le Togo, prions pour notre pays, prions pour le Togo. C'est très important. Il faut que nous prions pour le Togo. Prions pour le Togo. Écoutez la voix des prophètes, s'il vous plaît. Je ne veux pas vous supplier pour votre bonheur ou bien pour notre bonheur. Chacun sait ce qu'il est venu faire sur cette terre. Mais je vous prie de prier pour le Togo dans toutes vos divinités. Faites des prières positives, des prières positives, des prières qui peuvent apporter du bonheur dans ce pays. Implorons Dieu pour le Togo, pour sauver ce pays. Implorons Dieu pour sauver ce pays. Pour les autorités de ce pays, vous qui vous dites que vous êtes des autorités de ce pays en ce moment, mettez Dieu au centre de vos vies. Je tiens à vous dire de mettre Dieu au centre de vos vies. Mettez Dieu au centre de vos vies. Écoutez la voix des prophètes, peuple togolais. Vous avez tant négligé la voix des prophètes de vos pays. Vous avez minimisé, vous n'avez pas pris en considération la voix des hommes de Dieu de ce pays. Quand je parle d'hommes de Dieu là, je ne parle pas de pasteur. Il y a pasteur en général. Quand je parle d'hommes de Dieu là, c'est homme de Dieu. Vous avez négligé l'heure, mais nous avons tous ensemble négligé la voix des prophètes. Car nul n'est prophète en son propre pays. Maintenant, Dieu suscite des prophètes, des hommes de Dieu à l'extérieur du pays pour vous parler. Dieu suscite des hommes de Dieu à l'extérieur du pays pour vous parler. Écoutez et obéissez. Écoutez et obéissez à la voix des prophètes. Bien sûr, il y a des faux prophètes, mais vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Voilà. Les autorités qui ont des enchantements ou bien qui comptent sur les amulettes, les guigris,
qui compte sur les idoles, les statues que vous érigez dans tous les carrefours du pays. Vous pensez que ces idoles, ces statues, ces amulettes vont vous sauver ou ils vont vous garder? Je vous dis que vous vous impliquez en faux. Vous vous êtes inscrit en faux. Je n'ai jamais vu dans ce pays, le Togo, un esprit qui est plus puissant que l'esprit de Dieu. Je cherche cet esprit. Moi, je cherche l'esprit. Je cherche à rencontrer l'esprit qui est plus puissant que l'esprit de Dieu. Et je vais le terrasser. Par la puissance de cet esprit, je vais le terrasser. C'est quel esprit qui est plus puissant que l'esprit de Dieu? Et vous avez si peur de vous, même vos idoles que vous avez érigées avec vos mains. Vous avez si peur de cet esprit et que vous n'arrivez même pas à vous en débarrasser. Et vous avez collé vos cœurs, vous avez mis vos cœurs à cet esprit que vous êtes en difficulté maintenant. Vous ne pouvez pas vous en débarrasser. C'est votre problème. Le problème du Togo est très spirituel avant d'être physique. Donc, s'il vous plaît, mettez Dieu, l'Éternel, dans le centre de vos vies. Mettez Dieu devant tout ce que vous faites. Chère autorité, s'il vous plaît. Je sais que vous n'allez pas m'écouter, mais il faut que je le dise. Population togolaise, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Mais mettez Dieu devant vos actions. Priez beaucoup. Prions beaucoup. Prions beaucoup. Il faut qu'on prie beaucoup. Écoutez la voix. Prions beaucoup pour ce peuple. Que chaque citoyen prie pour ce pays. Prions beaucoup. C'est très important. C'est très important. Dieu va répandre son esprit pour détruire toutes les idoles. Tous les idoles. Tous les sacrifices que vous faites dans les carrefours pour garder ce pays dans la soumission. Dieu va répandre son esprit pour détruire tous ces amulettes, ces choses, et vous serez étonnés. Et vous saurez que c'est lui l'Éternel. Vous saurez que c'est lui l'Éternel. Que quand il dit oui, c'est oui, et quand il dit non, c'est non. Mettez Dieu dans vos centres de vie. C'est valable, c'est bénéfique pour vos enfants, pour vos progénitures, pour votre génération. C'est très important. Le Togo restera le Togo. Mais nous, les habitants, nous passerons. Donc, laissons de bonnes traces. Si vous ne pouvez pas vous débarrasser de vos idoles, vous avez peur, il y a des hommes de Dieu que vous devez contacter. Ils peuvent vous aider. Le peuple de Dieu est prêt. Les hommes de Dieu sont prêts pour vous aider à vous débarrasser des idoles. C'est très important. C'est la peur qui fait que vous êtes collé à ces esprits. C'est la peur. Parce que le diable dirige ses adeptes avec la peur et Dieu dirige ses enfants avec la foi et le courage. C'est la peur qui vous anime. Écoutez la voix de Dieu. Merci. Le roi David n'a jamais pris une décision sans consulter son Dieu. Le roi David n'a jamais agi. Même s'il va à la guerre, même si, tout ce qu'il fait, il consulte, malgré les pécheurs, tout ce qu'il fait, il consulte Dieu d'abord. Si Dieu dit oui, vas-y, et fais comme ça, c'est Dieu qui lui donne les stratégies à faire. Et il va. Mais vous agissez, vous vous mettez devant, vous mettez Dieu derrière. Vous vous mettez devant et vous mettez Dieu derrière. Mettez Dieu devant vos vies, peuple togolais.
C'est très important. Nous sommes tous pécheurs sur cette terre. Mais un peuple ou bien une minorité qui vit dans l'abomination. Une minorité qui vit dans l'abomination. Je dis bien l'abomination. Il ne parle pas de péché. Dieu sait que nous sommes tous pécheurs. Mais quand vous tombez dans l'abomination, c'est Dieu qui s'occupe de vous. Il va détruire le peuple qui vit dans l'abomination. Voilà. Un bon entendeur, salut.